Chantilly, son château, ses chevaux et ses cadavres. Une jeune écuyère retrouve la mort au pied d'une légende poussiéreuse, et avec elle, c'est toute la petite noblesse locale qui se met à trembler dans ses bottes en cuir. Il paraît qu'un anneau maudit circule depuis le 19e siècle. Franchement, il manque juste la malédiction égyptienne pour que le bingo soit complet. Dans ce chaos feutré, deux gendarmes, qui ont visiblement autant de points communs qu'un sushi et une choucroute, se retrouvent obligés de travailler ensemble. Antoine Mercier, regard sombre et mâchoire crispée, Bruno Todeschini, impeccable de tension rentrée, et Juliette Delambre, sarcastique et vive comme une épine de rose, Élodie Frank, carrément habitée. Leur mission? Démêler le vrai du toc, le meurtre du mythe, et si possible, éviter de s'étrangler mutuellement en cours de route. La réalisatrice Marjolaine de Lecluse met les petits plats dans les grands côté ambiance. Chaque plan est un tableau de maître, et si l'histoire ne vous tient pas en haleine, le cadre, lui, pourrait bien vous hypnotiser. On sent le respect du patrimoine, jusqu'au col de chemise amidonné. Reste que le scénario de Mathieu Savignac ronronne un brin, des fausses pistes à l'appel, un soupçon de surnaturel en toc, et un twist final que même ma tante Josette aurait deviné au bout de 20 minutes, et elle confond encore Netflix et France 3. Mais attention, ce n'est pas raté. Non, c'est juste propre, trop propre. Comme une chambre d'hôtel où rien n'a été déplacé depuis 2003. On aurait aimé plus de chaos, de griffures dans le vernis. Pourtant, certains moments claquent. Une confrontation dans la forêt, le regard glacé de Girardot, des silences plus éloquents que 10 monologues en voix off. On y croit, par instant. Alors oui, si vous êtes amateur de téléfilms du samedi soir, avec un petit twist régional et une ambiance de carte postale, mais version polar, foncez. Sinon, lisez un polar de Fred Vargas, ça ira plus vite et ça sentira moins la naphtaline. Si cet avis vous a plu, vous a décidé même, mettre un pouce, commentez et abonnez-vous à cette chaîne Cinéma sans phare, qui présente en une courte vidéo concise mais sans concession, sans palabres interminables de youtubeurs et sans spoiler, mes critiques, mes avis que je rédige et publie régulièrement sur Allociné et Sens Critique. Merci et bon film.